Salut les kikis, c'est Mani et maintenant je vais me faire plaisir. Je viens de passer 3 engins pour continuer les tests sur ces engins. Tout s'est passé à merveille avec les 3. Il manque juste 5 minutes du run sur le 10TT02 au début, que je n'ai pas vu sur la caméra. Et aujourd'hui on a le Arrma Mega Fury, le mien, moi. Donc avec sa bonne surprise de pneus de meilleure qualité, les pièces en plus améliorées, la coque on l'espère donc définitivement plus solide que celle du Gorgon. Malheureusement la déco des Fury Mega est étrangement moche. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, c'est vraiment dommage. On est donc en 2 roues motrices et on a mis un 2600 kV en brushless avec un pignon de 19. C'est le plus gros pignon qui rentre si tu te poses la question avec ce module. J'ai pas encore regardé s'il existe d'autres couronnes de la part de Arrma. On est en 3S mais on aura des performances à peu près de ce qu'on aurait en 2S avec un moteur de 3800 kV. Ce moteur est plus grand, il y a plus de couple, il chauffera moins. Et j'avais rien d'autre sous la main. Hein, tout simplement. On va trimer cette affaire aussi. On a laissé le cerveau d'origine. On a rajouté les cales sur les suspects avec le brushless et le poids de la batterie 3S. On est trop mou. Donc on va un peu plus vite que le charbon quand même. Un bon 15-20 km/h de plus quand même. Parce que là je te promets le charbon sur une ligne droite comme ça, t'arrives pas au bout. Hein. Ce qu'on a surtout c'est plus de patates. Si je trouve une 4S qui rentre, ça résoudra tout d'un coup sans devoir changer de moteur. Mais bien sûr, je vais mettre un moteur plus performant. J'attends un variateur de chez Axomolisme avec un capteur nouvelle génération type Obi-Wing 4S de 110 grammes qui sera dispo à un prix très intéressant. Pour l'instant, on va tester ça. Et je prendrai avec, je pense que je ne vais pas me priver. Je vais coller à ce petit engin un 3660 G2 dans les 3600 kV. On va voir ce qu'ils font en KV. Je sais pas si en G2 ou G3 ils font un 4000. Le freinage donc en 4.2, hein, n'oublie pas que c'est plus long. Là on a un pauvre Vario surpasse. Les freins à 25%. Parce que sinon c'est trop brutal. Et tu vois là ça y va pas mal. Hein. Très joueur l'engin. Sorti de la boîte, ça allait super déjà. Là, je me suis dit qu'avec les cales un peu, ça sera peut-être un peu trop, mais en fait non. Hein. Évidemment là tu doses. Je pense que ça sera un engin très sympa aussi sur le circuit moquette. Et tu vois, ça n'a rien à voir avec les méga 4x4 en panne. Hein. Ça, vraiment, ça roule. Alors lui, il est plus mou sur les suspects. Hein. On va y aller beaucoup plus lentement sur les sauts. Le cerveau il va super bien, par contre ça c'est génial. Hein. Ces machins tournent beaucoup mieux que les Arrma 4S. Il est vraiment temps qu'ils se sortent le doigt de l'oignon sur les Arrma 4S. Oh. Bon, le test carreau ça c'est fait. Alors en 2 roues motrices, est-ce qu'on peut revenir? Non.
4-2 forcément super maniable hein, en 4-2. Regarde ça. Par contre, il faut vraiment bien arriver droit sur la rampe. Sinon, on part en taouette. Super assiette de vol, hein. Génial. Alors, je sais pas qui c'est qui a fait le design de la carreau. Je pense pas que c'est Fabien Simoni qui a dessiné celle-là. Parce que t'as vu la beauté qu'il a fait avec le Mojave 4S. On a le droit de se demander ce que c'est que cette affaire là. Ah, j'adore. Accessoirement, ça fait longtemps que j'attendais du 4.2 sympa pour le loisir. Ce qui m'emmerde avec les SC de compète, c'est le prix, la transmission ouverte, le module ridicule 0.64, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Déjà, même là, j'aurais pu laisser en module 1, c'était pas besoin de faire du 0.8. Bon, c'était obligé pour le charbon, pour avoir assez dedans, tout simplement. Il n'y a pas de barre stable, il n'est pas casse-gueule. On a des roues à crampons, on est dans l'herbe. C'est le pied. Un effet parachute. Faudra penser à... Là, j'ai trop cherché la casse. Je m'amuse comme un cochon, tu crois ça? Faut avoir bien sûr avec plus de patates, hein, ça va être plus délicat à rouler. Hein. Mais j'aimerais bien avoir le mode turbo activé pour la ligne droite. La carreau, rien. J'halluce. C'est pas possible. Et là, je te promets, Gorgon, ça aurait fait crack. C'est du 4.2 Mani, c'est pas du 4.4. Calme ta joie. En fait, il faudra que j'inverse. Hein. Je t'explique parce que dans le suivant, le Vortex, j'ai mis un moteur plus rapide avec l'autre Vario et je pense qu'on va inverser. Parce que je voulais me garder un Vario et un moteur 3150 de côté pour le Flaf 4.4. Mais je pense qu'on va mettre le 3008 dans celui-là. Et on va mettre le 2006 avec le surpass dans le slash parce que le slash il y a de la place pour mettre une 4.4. Une 4S, pardon. 4.4. Donc ça ira vraiment bien. Alors bien sûr, on n'a pas les choses qu'on peut avoir sur certains SC standards, c'est-à-dire les brides suspectes. Parce que là, maintenant, si tu veux emmener ça sur le circuit, c'est chaud. Hein. Sur le circuit piste, je veux dire... Les roues pistes, ça se trouve facile. Vous verrez, je vais vous monter aussi des EXA de 17 avec élargisseur, très important. Parce que sinon, vous allez trop étroit.
Je vais vous montrer comment faire. Ah, il va trop bien. Dans Slash, on pourra mettre un étagement plus conséquent aussi avec le 2600 kV pour même en 3S, ça allait suffisamment vite. Et en mettre le 3100 dans le Vortex. Le Vortex, je l'ai prévu pour Gigi en fait. Mais vous allez voir la patate que j'ai mis à bord. J'ai abusé. J'ai abusé. Mais je voulais pas y aller trop fort avec celui-là. Je me suis dit, celui-là, on met pas trop. On y va tranquille, mais... Alors, on y prend goût. Hein. Carreau toujours entière. Ah, ça, c'est beau, ça. Je pense que si tu prends un 36 52 avec les câbles qui sortent derrière là, ou si tu en as un qui traîne et tu enlèves le capuchon et tu laisses tes câbles sortir derrière à plat, c'est le petit cache noir sur les câbles là. Avec un variateur 3S léger, il y a toute large quoi faire. Hein. Ça fait longtemps que j'attends un engin comme ça puisque le problème c'est niveau solidité. Alors il y en a les Slash 4.2 mais ils sont hauts. Ils sont châssis haut au centre, alors c'est bien dans le gros tout-terrain. Mais à niveau stabilité c'est vraiment chiant. Les amortos sont toujours pas bons. Bon c'est mieux quand même. Mais... Après maintenant les BL2 ont quand même les traits en grand forcé tout dessus, les moyens renforcés. Mais la différence de prix est quand même énorme. Hein. L'un dans l'autre. 220 pour celui-là. Tu comptes 80 d'électro pour passer en BL correct. 50 si tu veux du pas trop cher. Je te dis, hein, le pare-choc devant c'est folie. Et l'arrière aussi. Hein. Oh. Pauvre petit. Ça c'est cerveau d'origine, hein. Ça va super bien. Test carreau validé Yves. Yves avait un peu peur que ce soit la même carreau que les Gorgons et que ça finisse mal pour les Ptio, hein, parce que ça c'est quelque chose qui, contrairement à ce que beaucoup croient, il y a beaucoup de petites boutiques hein, comme RC Fast Cars, Projo High Tech, Gulliver RC, Promo 1867 et tout le monde comme ça là, Action Modélisme, hein, qui ça leur fend le cœur quand ils vendent un engin à un gamin et que le gamin il vient au bout d'une semaine avec une casse qui est pas vraiment due de son fait, tu vois. C'est sûr s'il a explosé un carreau parce qu'il a pris un mur ou passé sous une voiture, personne ne dit rien. Mais si c'est en faisant des tonneaux dans la pelouse et que la carreau vaut 50-60 balles, ça leur fait mal. Hein. Ils aiment pas ça. Hein. Et croyez-moi, Yves il se bat avec Horizon hein, pour avoir des résultats et des réponses. Il leur fait des retours tout le temps pour les... Attention, là, ça va pas avec les carreaux aussi et ça. Le prix de cette pièce qui casse tout le temps est démesuré. Cette pièce casse justement tout le temps, c'est pas bon. Parce que les gros vendeurs, ils en ont rien à ficher. Hein. Alors ouais, ils sont plus chers les petits parce qu'ils n'ont pas les marges des gros. Ils débitent moins de trucs, ils ont quand même les locaux à payer, les loyers, les charges et tout. Ouh, ça c'était chaud. Il y a vraiment un Suisse qui m'a râlé sur la vidéo de rc3d.ch, il a dit ouais il devrait être 20% moins cher, il aurait du monde dans le magasin. 20%, mais t'imagines un peu, sur des prix de vente suisse, 20% en moins, non mais les mecs, c'est bon, ouais. Ben, va acheter, habite en Allemagne alors, en France, quitte la Suisse.
déjà ça, et surtout aussi dans la région où il est, hein, c'est une grande ville, donc il faut payer le loyer. Hein. Ils te les donnent pas, les locaux commerciaux. Hein. On est déjà en France, mais alors en Suisse. Et puis les gens, ils sont bien là, contents aussi d'avoir des gros salaires en Suisse. Donc évidemment, les prix sont plus conséquents. Alors le rapport, par contre, hein, je te rassure, est différent. Hein. C'est pas parce que tout est plus cher en Suisse. Ils ont plus de salaire, mais en fait, ils ont quand même leur pouvoir d'achat est plus grand que le nôtre. Même si c'est plus cher en Suisse. Parce que chez nous, ça déraille total. On a fait le calcul avec un professionnel. La chaîne RC devrait rapporter, accroche-toi bien, si je fais cette chaîne en entreprise, t'es prêt? 10 000 € pour avoir un fonds de roulement de 2000, donc pour acheter du matériel tous les mois à montrer, à présenter, à revendre, etc. Parce qu'il y a des pertes quand même hein, sur les reventes. Et un salaire de 3000. Il faut sortir 10 000 pour y arriver, entre les 47% de charge. Et ça c'est hors location d'un endroit, hein, les mecs. Hein. Et un salaire de 3000, ça peut paraître beaucoup pour vous, certains Français, mais ici en région frontalière, si tu veux faire vivre une famille, c'est ce qu'il faut sortir. Hein. Et surtout si tu payes une maison dans le coin chez nous. Je suis la rampe roulante. Tu ne sais pas qui je suis. Tu me vois plus. Maquillé drift. Après le Mini 4, voici le Maxi 4. J'ai trouvé un moyen de motoriser les rampes. Quel con. Bon allez, t'as raison, on va se la mettre par là. Changeons un petit peu les choses, allez. Ah, ça c'est un angle à la noix, Mani. Évidemment, on n'aura de loin pas les capacités de réglage et de précision de pilotage d'un SC de compète. Hein. Mais moi, ce que je voulais, c'est un engin 4.2 solide et qu'on peut rosser. Tu vois, le Gourgon était bien parti. Mais j'avais envie d'un anthrax un peu plus long et là, on l'a. On peut largement faire un buggy avec ça. Un 8.4.2 aussi. La transmission tiendra large, soit un 4S léger ou un 3S avec assez de kV, ça suffit. Hein. Le seul problème, c'est de rentrer la 4S. Mais effectivement, si on arrive à rester à sur une carreau de buggy, un aileron, pare-choc plus petit, des roues de buggy, ça sera plus léger, de buggy de compète. Si on reste à 3 kg 3S, on est bon. Hein. On est comme les 4 kg 4S.
Ah, du coup, maintenant j'ai le droit de viser un peu de travers. C'était peut-être un peu limite. Oh, mis le châssis, c'est pas grave, il encaisse, on le sait. Quand je vois ce que j'ai fait subir au Gorgon pour réussir à l'endommager, et encore on a pu réparer pour pas grand chose, c'était assez délirant. Alors j'ai pas encore mis de ventilo au moteur, comme c'est un 2600 kV, je me suis dit qu'il n'aurait pas trop souffrir, hein, parce que de loin pas les perfs souhaités encore là. Enfin de loin pas, un petit 10 de plus ce serait bien quand même. Ce serait intéressant. Alors le problème chez Arrma, non c'est pas intéressant, c'est le prix des pneus. On sait que ces pneus vont coûter cher. Et on va voir s'il y a une différence au niveau de la ref avec ce qu'ils ont déjà fait de pneus pour le Senton 4x4. Parce qu'il n'y a pas de mousse quand même là-dedans. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a une mousse. Si quelqu'un peut me dire ça dans les commentaires, ça serait pas mal. Et t'as vu, on s'habitue hein, à passer plus étroit, à viser mieux. On va faire autre chose alors. On va prendre la rampe par là. Ok. On fait la boucle. Ouais, c'est mieux. Et on revient par là. Non. C'est pas une bonne idée, Manny. Mais alors, pas du tout. Alors, le vortex, ça va faire gaffe, hein, il est plus court. Le nez va monter plus vite. On a des roues plus grosses, plus lourdes. Il va se comporter totalement autrement hein, sur le... Oh, t'aurais pu l'arrêter. Comment je teste la carreau si j'arrête pas? Faut dire qu'on s'y habitue à la carreau, hein. Tu vois, en roulant ça dérange pas. C'est vrai que ça fait un peu bizarre les ailes au début devant, mais en roulant ça passe bien. Bon, t'es pas obligé de tout lui mettre à la carreau non plus. Je crois que Manny fatigue. Pas 4. Avantage des 4.2 aussi dans les zones caillouteuses comme ça. Ça, c'est le genre d'engin que tu peux plus facilement emmener dans une gravière parce que le train avant ne massacre pas l'arrière. Le châssis souffre moins du coup. Ouf.
Grillage sortant. Je crois que Mani va faire 5 minutes de pause. Après ce pack là, il va boire un coup. Il va boire plein d'eau d'ailleurs. Sans le cerveau qui est au bout. Ça va, comme les pneus ils ballonnent un peu quand même à pleine balle, ça sort pas trop mal. Ouais, je vais mettre cette rampe ailleurs là, ça me va pas. Je vais rester là-bas, on a un bon petit courant d'air dans le coin. Ah, on a trouvé le repère du gland. Magnitude. Ah. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, Mani? Mais il a pas assez de puissance, il saute pas jusqu'au bout là-bas. Là, il va bien. Celle-là aussi. C'est vraiment dommage hein, qu'ils aient sorti ça en charbon. Hein. Pour ça, je les déteste. Enfin, en charbon tout en un. Ah, on faiblit. On faiblit. Enfin. Allez, on va se mettre au soleil, que vous voyez bien ce qui se passe à l'intérieur. Alors là, je suis pas inquiet. Hein. On a pas mis de loin pas là ce qu'on a envoyé dans le Gorgon à cette époque-là. Alors j'ai mis le moteur que j'avais dans le Gorgon, le 3800 kV maintenant dans le Vortex, avec un pignon plus petit, hein. Là-bas on avait 19, je suis descendu à 17. On va même mettre un peu moins, mais ça me plaît bien niveau Vmax et brutalité comme ça. La carreau est pas partie une seule fois, c'est sympa. Après comme dit, hein, carreau qui part pas doit être super solide parce qu'elle en prend plus dans la gueule. Hein. Alors, on n'arrive plus à déverrouiller. Si, c'est bon. Ah oui, il y en a deux ici, c'est pas le Vortex. Ah, dis donc. Alors, la carreau. Est-ce qu'elle a mangé? Rien. Yves, regarde ça. Ah bah si, Simoni. Simonini, mais... Tu nous as fait un truc bizarre. Hein. On voulait plus de couleurs. Ils vont faire exprès, ils vont sortir des séries spéciales après avec des couleurs pour obliger les gens à racheter. Alors, les pneumatiques, forcément, ils ont reçu, mais ça va. Les arrières, hein, les avant sont comme neuves. Pensez à permuter à temps. Suspension, donc cette espèce d'air à l'intérieur, on va lui régler son compte. Hein. Le moteur, wop, hop, hop, il est chaud, mais bon, ça va. Il va arriver au froid. Bon, c'est pas mal. J'ai à l'intérieur une DXF 6005 4S transformée en 3S. Elle est chaude aussi. Hein. Où elle est chaude.
Et Mani, eh ben, il est content. À la maison, on va faire ce que j'ai dit. On va mettre la puissance du vortex dans celui-là. On va mettre dans le vortex un combo un tout petit poil plus doux. Les grosses roues. Puis c'est Gigi qui roule, il n'y a pas forcément besoin. Bon, de toute façon, on peut brider la radio, on peut lui mettre du 2S, pas de souci. Hein. Test réussi pour l'instant dans un environnement sympa. Après, c'est pas le genre d'engin forcément au budget où tu vas aller dans un environnement moins sympa. À l'autre côté, chaque fois que je dis ça, j'oublie un truc, c'est 220 balles en charbon et il faut compter 300 balles en brushless. Contre un Pro 2 chez Timasso, il sera moins solide, hein, mais il sera déjà en brushless 3S. Chez Traxxas, le BL2, quand même plus cher. Chez... Qu'est-ce qu'on a encore? Mais du coup, il n'y a plus rien, ils ont tout défoncé. Hein. Super, Horizon Hobby. Les autres font du 4x4. Le Pro 4 SC à 3,40, quelque chose comme ça, 3,50. Maverick, ils n'ont pas encore sorti d'engin du genre. Je crois que pour l'instant, ils en sont au Q2 et à la version Truggy. Faudrait peut-être que je les taquine hein, pour faire un truc du genre. Qu'est-ce que vous en pensez? D'un autre côté, ils vont peut-être pas le faire parce que chez HP, ils ont le jump shot. Alors, le jump shot, par contre, c'est ne prenez pas un jump shot. Problème de cerveau, problème de direction, problème de transmis, amorto catastrophique, sauf cerveau, la loose totale, la carrosserie elle va exploser. C'est dommage, les jump shots auraient pu être des super caisses s'ils n'avaient pas fait les grips sous comme ça chez HPI. C'est vraiment dommage. Il y avait le Apache SC, mais ils font plus chez HPI. Donc faites-moi un peu la liste de ce qu'on trouve en SC 2 roues motrices ou en Stadium Truck Truggy à Anthrax long, qui existe encore sur le marché. Celui-là, c'est sûr, code de fiabilité et de solidité au taquet.